Voilà, nous commençons nos cours. Nous allons commencer par le préambule. Voilà, nous allons commencer par le préambule, aperçu du cours. Ce manuel est conçu pour vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin sur les recouvrements des créances et la législation connexe. C'est-à-dire, le syllabus que je fais pour vous vous permettra premièrement de comprendre toutes les techniques de recouvrement qu'on applique dans l'industrie des recouvrements des créances, ainsi que la législation qui s'applique dans ces domaines. Nous allons prendre le point D. Le point 1, c'était l'aperçu. Et le point D s'intitule Objectif d'apprentissage. Toute personne qui aura à suivre ce cours avec moi, premièrement, sera capable, premièrement, de découvrir et comprendre le secteur des recouvrements des créances. Vous allez découvrir et comprendre le secteur des recouvrements des créances. Toutes les techniques appliquées pour faire le recouvrement des créances, vous allez le découvrir avec moi. Deuxième objectif, c'est de comprendre les différentes lois sur le recouvrement des créances et leur fonctionnement. Vous allez comprendre les différentes lois appliquées et leur fonctionnement. Je vous donne par exemple un exemple. Quand on parle de liquidation, comment cela s'applique? Comment la liquidation fonctionne sur terrain? Donc, avec moi, on aura à parler des sujets pareils. Nous prenons le troisième point, public ciblé. Quel est le public que moi je suis en train de cibler? Le premier public, ce sont les agents des groupements de créances. C'est là qui travaillent déjà comme experts des groupements de créances. Je cible les sites publics parce que j'organise dessus des formations pour faire la mise à niveau de ces agents chargés des groupements de créances. Les deuxièmes publics ciblés, ce sont des conseillers en dette. Je cible des conseillers en dette. Quand nous allons commencer avec le premier chapitre, je vais définir, je vais vous parler des conseillers en dette. Quelle est la personne qu'on appelle le conseiller en dette et quel est son travail? Et le troisième public ciblé, ce sont des gens qui ne travaillent pas dans l'industrie des roulements de créances. C'est là le trois publics que moi, je suis en train de cibler. Le quatrième point, le processus d'évaluation. Comment j'évalue mes étudiants? Il s'agit d'un programme de formation basé sur les résultats. Il faut retenir cela. Il s'agit d'un programme de formation basé sur les résultats. Les évaluations seront menées sous forme de laboratoires et travaux pratiques. Nous aurons affaire au chapitre 11. C'est un chapitre consacré aux travaux, consacré au laboratoire. Mais la plupart de nos chapitres, avant de terminer le chapitre, j'ai des travaux pratiques, des devoirs que je donne à mes étudiants. C'est comme ça que j'évalue mes étudiants. Il ne suffit pas seulement d'être ici pour avoir un certificat, mais j'aimerais bien avoir des étudiants qui ont le certificat ainsi que la connaissance. C'est ainsi que je vais pousser mes étudiants à faire plus de travaux pratiques ainsi que des laboratoires. Le point suivant, je parle de l'apprenant. Cette formation, étant qu'apprenant, cette formation vous permettra d'appliquer vos compétences dans le monde réel. À travers cette formation, vous serez capable d'appliquer vos compétences dans le monde réel. Vous réfléchirez aux principaux points d'apprentissage en discutant en classe, c'est-à-dire ces discussions peuvent être en ligne ou dans des classes physiques. Vous devez être en mesure de mettre à profil les connaissances acquises au cours de cette intervention et de les appliquer dans le monde du travail. C'est très important. Quel est le rôle et responsabilité d'un apprenant? Participer aux différentes activités d'apprentissage, que ce soit dans les classes physiques ou dans les classes online, vous devez participer dans les différentes activités d'apprentissage. Les différentes activités d'apprentissage peuvent être des laboratoires que je vais organiser ou des travaux pratiques que je vais vous demander de faire. Le deuxième rôle, demander des éclaircissements à votre animateur, c'est-à-dire vous devez
quand vous vous sentez que vous n'avez pas compris ce que j'ai expliqué, vous devez demander des éclaircissements sur la chose. Et moi, je vais vous assister avec des explications approfondies pour vous permettre de comprendre réellement ce que j'essaie de passer. Et le troisième rôle ou responsabilité, assurez-vous d'être disponible pendant les heures de présence requises. C'est-à-dire, pour ceux-là qui vont avoir des classes physiques ou online avec moi, vous devez vous assurer que vous êtes présent. Je ne tolère pas les absences non justifiées. Ça doit être très, très, très clair. Je dois être très clair là-dessus déjà. Et que nous passons au point suivant, le point 6, le facilitateur. Votre animateur vous guidera à travers les principaux points d'apprentissage et vous préparera pour votre évaluation. Et tant qu'animateur, je dois vous assister, je dois être là pour vous guider et vous assister dans l'apprentissage, que ce soit des travaux pratiques ou le laboratoire. Je dois vous assister pour vous préparer à ce grand jour-là où je dois vous évaluer. C'est très important. Quel est le rôle et responsabilité du facilitateur que je suis? Premièrement, je gagne ces rôles. Préparer la présentation, c'est-à-dire s'assurer que toutes les ressources et tous les équipements utilisés sont pleinement opérationnels. Je vous donne un exemple. C'est là qu'ils vont avoir des classes physiques avec moi. Je dois être en mesure de me dire que les ordinateurs qui sont dans les salles fonctionnent correctement. Le casque que je porte ici, c'est le même casque que je porte dans mes salles physiques. Donc, je dois être en mesure de me dire que les casques qui sont dans les salles d'apprentissage ou nos laboratoires fonctionnent correctement. Les ordinateurs qui sont là fonctionnent correctement. Le projecteur qui est là fonctionne correctement. Donc, je dois faire un contrôle physique de toutes les ressources à utiliser. Ça, c'est mon rôle. Et ceux qui sont, par exemple, dans les classes online, je dois être en mesure de me dire que mon ordinateur, à travers lequel je dois enseigner mes étudiants, fonctionne correctement. Les ressources que je dois utiliser fonctionnent correctement. Le numéro WhatsApp que j'ai mis à la disposition de mes élèves ainsi que l'email fonctionnent correctement. Ça, c'est mon rôle et responsabilité. Voilà, nous avons terminé sur le préambule. On prend une pause de 5 minutes et on se retrouve après 5 minutes pour commencer le premier chapitre. Merci beaucoup.